aujourd'hui, c'est toi cette sémence royale d'Abraham, tu dois chaque fois essayer de mettre ta vie en ordre. C'est ça l'ordre même. Donc il faudra que vous sachiez quand vous abordez le Seigneur dans la prière. Vous devez réaliser si vous êtes prêt ou pas. Parce qu'il est si drôle, si malheureux, si parce que nous sommes des pasteurs et nous connaissons comment ça se passe. Et des fois on ne comprend pas. Les chrétiens qui viennent avec des problèmes qu'ils ont. Mais vous sentez leur inconversion par leur façon de parler. Tous les problèmes qu'ils traînent derrière eux. Ils sont dans des petits secrets. Ils ont des péchés cachés. Ils ne s'adonnent pas totalement à la parole de Dieu. Ils vivent librement leur vie comme s'il n'y avait pas de principe. Mais ils pensent vraiment que Dieu peut intervenir si gratuitement dans leur vie. Ça, vous devez vraiment apprendre de cela. Parce qu'il est dit, faites de mes disciples. Écoutez ce que le maître dit. Enseignez-leur à observer mes ordonnances. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Mais voici qu'il est dit d'Abraham ici que Dieu l'a choisi afin que Dieu ordonne à sa famille de pratiquer la droiture et la justice. C'est alors que Dieu sera dans l'obligation de libérer sa bonté à cette postérité qui vient après lui. Oh, vous devez m'écouter. Parce que nous sommes dans l'épouse du Dieu vivant. Et c'est le message qui nous réunit ici. Nous sommes différents. Nous ne voulons pas prier. Et prier pour rien. Parce qu'il y a de ceux-là qui font profession de prière. Ils aiment beaucoup prier, ils ont la facilité à cause de l'habitude. Et ce sont des prières vides de sens. Quand nous nous retrouvons dans le marathon, nous voulons faire des prières cibles. Et voir comment est-ce que le Seigneur nous conduit par la suite. Mais maintenant le problème est que nous devons avoir un comportement chrétien. Et nous devons vous le dire afin que vous le sachiez. Beaucoup viennent demander des prières. Beaucoup viennent solliciter la grâce divine. Mais ils ne marchent jamais dans la voie de Dieu. Nous savons que si vous avez des zones d'ombre dans vos vies, si vous avez des méchancetés cachées, non déclarées, vous ne recevrez rien de lui. Ne cherchez pas à être parmi ceux-là qui l'invoquent et qui reçoivent de bonus, mais qui seront rejetés par la suite. Parce que quelqu'un dira, mais l'autre là, il n'est même pas chrétien, mais il a invoqué Dieu, Dieu l'a exaucé. Bon. Mais toi, tu es soumis à un autre programme. La puissance du Saint-Esprit qui agit en toi n'a
n'agit pas, comme on dit, à la vaille que vaille. Non. Ici, dans l'épouse, chaque expérience que vous faites avec l'invisible approche encore plus de l'enlèvement. Parce que quand Dieu répond à votre prière, c'est un témoignage d'adoption. Vous ne recevrez rien de lui. Si vous avez des choses cachées que vous ne déclarez pas devant le Seigneur. Si vous avez des méchancetés accomplies que vous ne savez pas de réparer au frère ou à la sœur, je ne sais pas, vous savez comment nous vivons à la cité. Nous n'avons que de problèmes les uns contre les autres. Mais néanmoins, nous voulons venir, nous voulons invoquer. Et s'attendant à ce que le 3 fois Saint nous réponde. Il faut que l'Église le sache. Au niveau de l'épouse, la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur se manifeste dans la vie de celui qui est droit. Mais il faudra qu'on vous dise qui est droit. Mais écoutez, personne n'est droit. Parce que la droiture, c'est la grâce. Maintenant, c'est cette grâce-là qui fera que l'amour, comme je vous avais dit, vient en vous. Vous pouvez déjà être dans le voyage avec le Seigneur. Mais vous luttez encore avec des problèmes qui sont vous. Vous avez encore des difficultés de déclarer certains méfaits accomplis. Parce que vous devez nettoyer la voie. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas vous amener la puissance de Dieu pour exaucer une prière. En vous, il y a encore telle histoire non réparée, telle méchanceté qui persiste encore. Mais voici que si son amour est en vous, eh bien, quoique, quand vous accomplissez un mal, vous savez ce que ça c'est mauvais. Et je dois arrêter. Et vous luttez, c'est privé, hein, c'est entre vous et Dieu. Vous poussez cette fois-là par la connaissance et la puissance qui agit en vous. Parce que si il y a beaucoup de chrétiens à qui on ne dit pas comment ils doivent vivre. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a même beaucoup d'églises qui ne reçoivent des chrétiens que pour qu'ils viennent chanter. Ils ne reçoivent des chrétiens pour qu'ils viennent remplir le banc. Comme je vous dis souvent ici, nos amis pentecôtistes, les pasteurs disent pourquoi vous prêchez durement comme ça? Ils vont fuir. Mais il faut écouter le Seigneur Jésus-Christ parler. Vous fermerez la Bible. Et que quand votre œil vous fera je ne sais quoi là, sortez-le. Et si votre pied vous amène je ne sais où là, coupez-le. Non, il ne faudra pas venir aborder le Seigneur que nous adorons à la manière régulière. Ça ne tiendra pas. Parce que nous sommes soumis au message du temps de la fin. Et là, Dieu nous a montré comment on doit l'aborder. Amen. Amen. Nous ne voulons pas nous amuser. Nous voulons être sérieux. Il y a des problèmes qui sont devant nous. Ce qui menace cette ville, c'est une porte. La RDC, les troubles, tout ça là. Mais c'est une porte. Mais Rebecca, notre grand-mère, on a soufflé sur elle.
par le Saint-Esprit qui agissait à ce niveau-là, Eliezer était venu. C'est dans la promesse. Et Dieu était là. De sorte que par le Saint-Esprit, le surnaturel a amené Rebecca à Eliezer. Le Saint-Esprit étant là, eh bien, la famille de Rebecca a soufflé sur elle. Que ta postérité possédera la porte. Ce qui arrive ici, c'est une porte. Les menaces ici de troubles dans la vie, c'est une porte. Bon, maintenant, toi, la postérité d'Abraham, bon, quand je le dis comme ça, je suis confiant. Je suis vraiment confiant. Parce que ce n'est pas moi qui fais de vous chrétiens. Vous êtes le peuple de Dieu. Je sais que Dieu traite secrètement avec vous. Vous devez connaître de quoi je parle. Parce qu'il s'agit d'une parole destinée à votre âme. C'est une porte. Alors, qui va posséder cette porte? Et on a dit, il faut attendre le grand pasteur. Il n'y a pas de grand pasteur. Selon le prophète, devant le Seigneur, ce n'est pas un titre pastoral, un titre d'évêché, un titre d'ancienneté ou de densité de travail qui compte devant le Seigneur. Non, c'est la foi. Tel un grain de sénévé qui suffit pour que Dieu honore sa parole. Que frère Eddie sache s'il pense être une postérité d'Abraham, lui aussi a le droit de s'arrêter, de méditer, de se concentrer et d'invoquer le nom de Dieu et de le placer sur cette porte. Parce qu'il peut la posséder selon la promesse. Et or nous sommes cette postérité par le moyen du sang de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, il est venu, il a accompli l'acte, il est revenu à la vie et il déclare victorieusement: si j'étais mort, mais je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est à moi la décision sur toutes choses. Nous invoquons Dieu par ce souverain sacrificateur. Alléluia. Non pas selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par la puissance du Saint-Esprit que le sang de Jésus-Christ a libéré. Tu peux exactement comme Abraham. Écoutez-moi. Tu peux exactement comme Abraham parler à l'ami Dieu. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est une dimension. Mais c'est réservé à ceux qui ont l'âme de Dieu. C'est inévitable, ça ne rate pas. Parce que c'est ici la réunion des fils et des filles. S'ils sont que deux, ces deux-là posséderont cette porte. Parce que cette puissance agit en eux jusqu'aujourd'hui. Oh, bon, je ne voudrais pas trop parler. Mais je voudrais seulement vous dire ce soir. Une fois quand nous voulons aborder le Seigneur, revoyons un
peu nos vies. Méditons sur nous-mêmes. Le type de difficultés que nous avons, des problèmes ou des blocages. Et afin de nettoyer la voie et de pouvoir parler par l'onction. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons nous lever. Oh, je voudrais qu'on chante, il n'y a que lui, Jésus. Seigneur. Il faut lui dire ça, il n'y a que lui. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Daniel, Jésus. Amen. Fermez les yeux. Levez les mains. Ce matin, avec vos yeux fermés et vos mains levées. Écoutez, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas un pasteur qui vous a appelé ici. Non, c'est Dieu qui vous a appelé, vous êtes venu dans sa maison. Mais écoutez ce que le prophète dit. Quand Eliezer devait s'en aller, il devait prendre Rebecca avec lui. Il fallait que quelque chose soit dit, une permission soit donnée. Mais le prophète dit, il ne fallait pas que quelqu'un d'autre parle. Ça devait être Rebecca elle. Elle était très jeune. Amen. C'était une petite fille. Elle de 16-17 ans. Sûrement pas dans ses 18 ans. Non. Et elle devait prendre la responsabilité de parler. Et le prophète nous dit maintenant, si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, il faut aussi, comme Rebecca, parler. Dieu veut t'entendre parler. Lui dire encore et encore ces choses. Lui dire encore et encore les choses qui vous concernent. L'onction d'hier, l'onction d'avant-hier,
n'est pas pareil à l'onction d'aujourd'hui ce soir. Tu peux encore capitaliser ce soir. Ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte de ton esprit. Et oubliez que tu es à Kinshasa. Oubliez que tu es dans l'église. Monte dans les lieux célestes. Vois le Seigneur et place ton problème. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Oh, je vous laisse le temps de réfléchir. Je te laisse le temps de cerner tes problèmes, tu n'en as pas. Je te laisse le temps de cerner tes désirs, tes difficultés. Comptabilisez-les. Mais que chaque problème, tu le places juste là. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur. C'est lui qui consomme notre confession. Il est vivant. Oh, je vous ai laissé le temps. C'est lui qui est prêt, il peut se mettre à parler. Alléluia. Oh, c'est lui qui est disposé, il peut déjà se mettre à parler. C'est personnel, quoi. C'est toi et ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu as toujours voulu et que tu n'as jamais obtenu? Ce n'est même pas toi. Ce n'est pas ce que toi tu as fait, mais c'est ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Si seulement tu peux oser parler. Oh, je vous laisse devant cette réalité. Ah, si vous savez parler, alors parlez.
Quand il combattait avant nous, bien aimés. Il combattait corps et âme. Il y a d'autres qui sont entrés au ciel par le prix de leur sang, par le prix de leur vie. Nous n'avons pas encore souffert. Nous n'avons pas été jetés dans le trou où il y avait plein de lions ou des tigres affamés. On ne nous a pas planté sur des bûchers, on a allumé le feu. Nous n'avons pas été torturés. Le prophète dit devant le Seigneur, surtout dans sa présence, vous devez être soit à genoux, soit debout. Mais voici que la Bible dit. Amen. On voici que la Bible dit. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Oh, soyez concentrés. Vous avez fermé la porte de votre cœur. Vous avez oublié que le temps existe. Parce que l'éternité, c'est juste le moment de votre concentration. Ça peut prendre une minute. C'est l'éternité. Tu peux avoir parlé pendant 2 minutes et revenant de l'éternité. C'est la manière dont vous vous concentrez qui compte. Ce n'est pas le temps que vous prenez. N'est-il pas dit que ce n'est pas par la multiplication des paroles que vous serez exaucés? Alléluia. Amen. Cela veut dire, quand vous parlez au Seigneur, eh bien vous devez savoir ce quoi vous parlez. Amen. Vous devez être conscient de quelque chose. Et vous devez rester là. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'éternel, mon rocher. Mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher. Où je trouve un abri. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ma force. Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Amen. Ma haute retraite. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Qui peut s'imaginer ça? Qui peut avoir la révélation de cette portion d'écriture? Vous écriez, loué soit l'Éternel. Et vous voici délivré de vos ennemis. Amen. Le lien de la mort m'avait environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Vous écoutez ça? Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Ça c'est la fin de fin quand on parle de la mort. Mais la Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Très-Haut. J'ai invoqué le Dieu de Jacob. J'ai invoqué le puissant d'Israël. J'ai invoqué la bénédiction de la postérité d'Abraham. La bénédiction de la postérité d'Abraham. J'ai invoqué la puissance de la postérité d'Abraham. Amen. J'ai crié à mon Dieu.
et de son palais. Oh, ça c'est merveilleux. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. N'est-ce pas merveilleux que mes cris parviennent à ses oreilles? À ses oreilles. Il est le même hier, aujourd'hui. Il a exaucé ceux qui nous ont précédés. Il a couvert du sang de l'agneau Adam et Ève quand ils ont péché. C'est une preuve d'amour. Il est resté sur la terre parmi le peuple de Dieu. Il devait détruire le monde. Il a dit à Noé de faire l'arche. Et il a préservé ce qui devait être préservé. C'est une preuve d'amour. Oh, il a suivi Abraham alors qu'il était dans la ville dure à Babylone. Il y a fait de merveilleuses promesses qui arrivent jusqu'à nous. Les promesses de la bénédiction. Écoutez, Jésus-Christ était mort pour rien. Oh non, s'il vous plaît. Le plus grand flash de l'histoire. Écoutez. Le plus grand flash de l'histoire. Même aujourd'hui, on ne parlerait pas de guerre à Kinshasa. On parlerait du plus grand flash de l'histoire. Que Dieu était venu dans la chair. Parce qu'il voulait sentir comment nous souffrons ici. Et après l'avoir senti, il a dit, je peux alors le secourir. Parce que je sais comment il souffre dans la chair. Oh, tous ces problèmes que tu as, il sait exactement comment tu sens. Pas moi, la Bible dit qu'il veut te délivrer. Il veut te bénir. Il veut te secourir. Amen. Quand Rebecca la bénie est venue, elle n'arrivait pas à concevoir d'Isaac. La Bible dit, Isaac a intercédé. Il a intercédé. Les années passaient. Rebecca ne concevait pas. La Bible dit 20 ans après. Tu étais là? Tu as vécu ça? Oh Seigneur. Oh Polo. Tu as été éprouvé suffisamment pour que quand tu commences à parler, tu n'arrives même plus à parler. Et que quand l'homme de Dieu regardera, il dit, mais maman, tu es ivre, qu'est-ce qui se passe? Et que l'onction te fasse sentir la douleur de ton problème. Soyez concentrés. Amen. Elkanah a donné à Anne, sa femme, autant de choses pour assouvir ou réduire un peu la douleur de sa situation. As-tu déjà négocié avec Dieu pour ton problème? Comme Anne. Oh, merci Seigneur. Il faut être de la postérité d'Abraham. Anne a négocié. Il a dit, Seigneur, alors si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Oui, mais vous savez comment Dieu a donné à Anne l'enfant? Voilà. Élie a regardé cette servante de Dieu. Elle était en train de prier, mais elle n'arrivait pas à prier. Elle était suffisamment concentrée. Est-ce que toi tu es suffisamment concentré? Est-ce que tu as fermé la porte de ton cœur pour oublier que le temps existe, pour oublier que tu es dans une église et élever ton cœur dans le lieu céleste de Jésus-Christ? Comme Anne ce matin là au temple, de sorte elle ne savait plus parler, les paroles ne sortaient plus de sa bouche, seul se lève et tremblait. Et l'homme de Dieu a regardé, il a dit, maman, tu es ivre. Et tu es déjà arrivé
Tu dois combattre le bon combat. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. L'Éternel est ma force. L'Éternel est la puissance de ma vie. L'Éternel est merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est ton héritage. Ma soeur, le Dieu d'Abraham, en Jésus-Christ, est devenu ton héritage. Qu'est-ce que tu fais de cet héritage? Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Nous voulons seulement apprendre de toi, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi que tu donnes à chacun la faim et la soif de s'approcher de toi. Que tu bénisses quelques efforts au Père. Que chacun fournit ici pour quitter sa maison et arriver en ce monde. Nous venons ici pour invoquer ton nom, Seigneur. Nous venons ici, nous avons un profond désir de te rencontrer. Comme Abraham avait le profond désir de te rencontrer, Seigneur. Et selon le programme, tu descendais. Comme Jacob avait besoin de te rencontrer, Seigneur. Et selon le programme, tu descendais. Comme Isaac, cherchait ta face. Selon le programme, tu descendais. Et nous sommes la suite des patriarches. Nous sommes la suite d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Et selon le programme, là où pour toi, Seigneur. Selon le programme, quand nous parlons de Jésus, comme sur le chemin de Maïs, il est là. Selon le programme, Seigneur, personne ne sait comment tu fais. Mais ta parole est vivante. Ta parole est dans nos cœurs, Seigneur. Tu as placé ta parole dans nos cœurs. Glorifie ton nom dans le vie. Glorifie ton nom dans la vie de ma soeur. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère. Glorifie ton nom, Seigneur. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Non pas comme le monde. Mais le créateur de l'univers. Le maître de la paix. Alléluia. Et l'amour qui parle. Donne-nous la paix, Seigneur. Amen. Et garde-nous. Garde-nous. Parce que tu nous aimes. Et garde-nous. Parce que tu aimes ma soeur. Garde-nous, Seigneur. Parce que tu aimes mon frère. Garde-nous, Seigneur. Parce que tu aimes papa. Parce que tu aimes maman. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Alléluia. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Quand tu gardes les prunelles de tes yeux. Alléluia. Comme les prunelles de tes yeux. Amen. Oh Seigneur, marque la différence. Nous t'appartenons. Marque la différence. Bénis le cœur de ma soeur. Marque la différence. Bénis le cœur de mon frère. Marque la différence, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire chacun de nous, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière de ton peuple. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de promesses, le Dieu de tous les temps. Amen. Alléluia. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur et la gloire et la magnificence. Oh Dieu béni. Tu es béni éternellement.
Tu es merveilleux. Par la douleur de nos problèmes, par la complication de nos difficultés, tu es béni éternellement. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous plaçons là. Nous nous plaçons là. Nous nous plaçons là. Nous nous plaçons là. Dans la foi d'Abraham. Dans la foi d'Abraham. Nous nous plaçons là, Seigneur. Glorifie ton nom. Oh, merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci parce que l'éternité, c'est pas le temps. Merci parce que l'éternité vient de la manière dont nous concentrons dans ta présence. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes l'éternité. Parce que l'éternité, c'est ta présence. Parce que l'éternité, c'est l'onction. Amen. Amen. Garde-nous dans ta présence. Seigneur, quand nous rentrerons dans nos maisons, garde-nous dans ta présence. Garde ma chair dans ta présence. Garde nos foi dans ta présence. Qu'est-ce que nous allons faire sans ta présence? Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de la puissance agissante. Nous allons te voir à l'œuvre dans nos vies. Maman, je te vois à l'œuvre dans sa vie. Papa, je te vois à l'œuvre dans sa vie. Tu es vivant. Le rocher des âges. Alléluia. Tu es vivant. L'ancien de jour. L'ancien de jour. Tu es vivant. Amen. Oh, le prophète nous a dit de rester là. Oh Seigneur, nous restons là. Et on va te voir. Visiter le cœur de ton peuple. Restez là. Merci pour ce soir. Merci pour ce petit moment. Quand nous rentrerons, rentre avec chacun, Seigneur. Avec chacun, Seigneur. Et garde-nous dans ta présence. Dans le merveilleux nom, notre héritage, dans le nom tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Le nom qui nous a été donné en possession. Et en droit de l'utiliser. Merci pour la liberté. Merci pour la révolution. Merci pour la sécurité. Merci pour la révélation. Merci pour la conviction. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.